Bonjour, nous parlons aujourd'hui du dernier module de notre cours sur la phonétique du français standard, la liaison. Le français oral présente un phénomène assez rare dans les langues du monde. Une consonne finale du mot se prononce à l'initiale du mot suivant si ce dernier commence par une voyelle. Comme dans l'exemple « grands amis », le S de « grand » se prononce Z parce que le mot « ami » commence par une voyelle. La consonne de liaison est un vestige du passé qui apparaît en position finale du mot à l'écrit, mais qui ne se prononce pas à l'oral lorsque le mot est isolé. Exemple 2. Deux amis, le X de 2 ne se prononce pas. On dit de cette consonne qu'elle est latente, comme pour l'enchaînement devant un mot commençant par une voyelle prononcée en position initiale du mot suivant. Par contre, sa nature peut changer, car le S devient sonore comme dans de petites affaires. Le S devient Z. La question qu'on va se poser maintenant, donc, quand la liaison apparaît en français standard. La liaison n'apparaît qu'à l'intérieur du groupe rythmique. Mais qu'est-ce qu'un groupe rythmique? Le groupe rythmique est un groupe de syllabes formant une unité sonore coïncidant souvent avec le syntagme grammatical, syntagme nominal, syntagme verbal, prépositionnel, ainsi de suite. Les pauses délimitent les groupes rythmiques. En français, avant une pause, on trouve toujours une syllabe accentuée. Maintenant, on va parler de la prononciation des consonnes finales en liaison. On peut noter que le S, le X et le Z sont toujours prononcés Z. Le T et le D sont prononcés T. Le N, le R et le P conservent leur nature d'origine. On peut citer quelques exemples. Les enfants, S devient Z. Deux enveloppes, X devient Z. Une grande affaire, le D devient T. Un bref exposé, le F, devient V. Dans certains cas rares, le 2 devient K, un long article. Le L garde aussi sa nature. Quel enfant? Le P aussi garde sa nature trop élevée. Voyelle nasale et la dénasalisation en liaison. Ça, c'est un phénomène qu'on trouve souvent. Par exemple, le 1 devient N. Comme dans l'exemple, un plein sac, le plein emploi. Le on devient on. On peut dire un bon repas, mais aussi bon appétit. Mais attention, aucun, bien, on, rien, un, parfois, mon, ton, son ne se dénasalise pas. Exemple, aucun ami, mon ami, ton ami. Arrivons maintenant à un problème qui se pose chez les étudiants, c'est le problème des liaisons obligatoires. Attention, la liaison est obligatoire lorsque le groupe nominal est composé de déterminants, qu'ils soient articles définis ou indéfinis ou adjectifs, plus un nom ou un pronom, comme dans les exemples les amis, les autres amis, grand enfant, le dernier étage, où la cohérence du groupe est très forte. La liaison est obligatoire dans le groupe verbal avec tous les satellites du verbe, les pronoms sujets et les compléments adverbiaux, comme dans les Champs-Élysées, avant-hier, portefeuille. Cette liaison aussi tend à être obligatoire avec les formes monosyllabiques en position inaccentuée, comme en effet, rien à dire. Elle est aussi obligatoire après un article, un adjectif possessif, démonstratif, interrogatif, comme cet ami, quel ami. Après les pronoms on, nous, vous, il
au pluriel et elle au pluriel. Elle est obligatoire aussi entre le verbe et le pronom dans la question formelle. Qui sont-ils? Qui sont-elles? Entre l'adjectif qualificatif antéposé et le nom au pluriel. Par exemple, on dit les bons amis. Les bons amis. Après certaines prépositions ont, des, sont et sous-entendus. Dans certaines expressions figées, comme l'expression de temps en temps, la liaison cette fois est interdite. Elle est interdite lorsqu'elle marque une rupture. Devant des unités à isoler, comme dans « il dit oui », on ne peut pas dire « il dit oui ». Les onze et non pas les onze. Les héros et non pas les héros. Devant un H aspiré, comme dans les halles, les hérissons et les héros. Après la conjonction « et », comme dans « il va » et « il vient ». Dans une locution figée, mais décomposable, comme dans « à tort et à travers ». Du riz au lait, du riz au chocolat, bon à rien. Entre un nom au singulier et l'adjectif, cette fois-ci postposé. On dit un enfant hautain et non pas un enfant tautain. Dans tous les cas, après la conjonction « et » et après certaines prépositions hormis, non compris, si inclus, selon, vers, à travers, envers, hors, devant certains numéros aux dérivés du numéro 1, 8, 11, entre un infinitif en ER et la voyelle qui suit. Parfois, la liaison est interdite sur le plan sémantique, comme dans la phrase « Il a trop pété Premier ministre ». Des liaisons. Prenons par exemple cette phrase. Les aimables enfants sont allés au port acheter un hareng. Les aimables enfants sont allés au port acheter un hareng. Faut-il faire la liaison ou pas? Faut-il dire par exemple aimables enfants ou aimables enfants? Sont allés ou sont allés? Et les Français de répondre instinctivement il faut faire telle liaison, mais pas celle-là. Les Français ont appris ça en tétant leur biberon, mais seraient bien en peine d'énoncer les règles étranges qui régissent les liaisons. Reprenons notre phrase. Les aimables enfants sont allés au port acheter un hareng. On compte 2 liaisons obligatoires. Les aimables enfants. 3 liaisons interdites. On ne dit pas au port acheter, mais au port acheter. Acheter un, mais acheter un hareng, mais un hareng. 2 liaisons facultatives, on peut dire sont allés ou sont allés, allez au port ou allez au port. Loin de moi l'idée de vous expliquer les règles très complexes qui régissent toutes ces liaisons. Liaisons qui donnent à la langue française cette sonorité coulée, chantante. Alors, on notera que dans la langue parlée, on a tendance à faire moins de liaisons que dans la langue dite soutenue, que l'art de la liaison réclame une bonne connaissance de l'orthographe et de la grammaire et qu'il arrive aux gens les plus cultivés de faire une liaison mal à propos, comme on dit. Tiens, à propos, savez-vous comment s'appelle une liaison mal à propos? Un pataquès. Et savez-vous pourquoi ça s'appelle un pataquès? Écoutez bien. Le grammairien Domergue, qui a vécu au XVIIIe siècle, raconte l'histoire. Un jeune homme était au spectacle dans un théâtre, à côté de 2 dames richement parées, mais dont la conversation montrait bien le peu d'éducation qu'elles avaient reçue. Tout à coup, le jeune homme trouve sous sa main un éventail. « Madame, dit-il à la première, cet éventail est-il à vous ?» La dame répond « Il n'est point à moi » au lieu de « point à moi ». Le jeune homme demande alors à l'autre dame « Est-il à vous ?» Et elle répond « Il n'est pas à moi » au lieu de « pas à moi ». Le jeune homme de conclure en se moquant « Il n'est point à vous, il n'est pas à vous, ma foi, je ne sais pas ta caisse ».
L'histoire ne raconte pas si nos deux spectatrices auront compris ce délicat trait d'esprit. Quoi qu'il en soit, ce bon mot se répand très vite en France, pataquès devient pataquès, et voilà l'origine du mot pataquès dans la langue française, un mot qui désigne aujourd'hui non seulement une mauvaise liaison, mais aussi un embrouillamini, une gaffe.